Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande et ma joie de vous informer ce soir, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. Depuis ce vendredi 7 juin 2024 du procès des assaillants qui ont tenté les coups d'État le 19 mai dernier au Palais de la Nation à Kinshasa. Âgé de 93 ans, Jonas Mukamba a revendiqué la présidence du bureau d'âge du Sénat et appelle Pascal Kinduelo au respect de la Constitution. À ce sujet, vous suivrez l'analyse de Maître Elohim Koupa, joint au téléphone par notre rédaction. Pendant la saison sèche, quelles sont des mesures à prendre pour échapper à des épidémies en cette période? Vous suivrez les conseils d'un docteur généraliste dans ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Plus de suspense concernant les quitus des regroupements politiques de l'Union sacrée pour l'investiture du gouvernement souminois. Les députés de la famille politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont rassuré le 5 juin 2024 le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, de s'employer en vue de l'installation de ce nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. Isaac Bopima nous en dit plus. À l'issue d'une série d'audiences qu'a accordé le speaker de la Chambre basse du Parlement au regroupement politique de l'Union sacrée dans le cadre des consultations afin de baliser le chemin avec une majorité parlementaire pour l'investiture du gouvernement souminois, Vital Kamerhe s'est réjoui d'avoir persuadé ces regroupements de la famille politique du chef de l'État. Atako tozaki na kanda puisque le gouvernement salama qui s'appelle mais tolobi intérêt ya peuple et les caliboso donc bloquer mboka na bisoté ça n'a pas si déjà. De vive voix, les regroupements AB50, AAAP, le PALU, l'AFDCA, le MLC et l'AB ont exprimé leur accord devant la presse tour à tour au sortir de leur entretien avec le numéro 1 de l'Assemblée nationale. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut investir ce gouvernement. Mais moi j'ai insisté. Avant de se parfumer, on se lave. Donc nous aurons l'occasion, lors de l'investiture, de nous exprimer pour que demain, on ne frustre plus les regroupements politiques, les forces politiques ou les simples députés. Et la RDCA sont tout à fait prêts à donner le quitus pour l'investiture du gouvernement de Madame Judith Suminwa Tuluka. Nous avons eu à passer en revue certaines questions spécifiques qui sont internes à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation. Ce qui est important, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire que nous donnons notre quitus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement. Cependant, plus rien ne bloque encore l'investiture du gouvernement souminois en dépit des multiples protestations exprimées à travers une pétition qui semble être en gestation. Toujours à l'Assemblée nationale, un caucus de députés nationaux de la province de la Tchopo reçu par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Ces derniers sollicitent l'implication du président de l'Assemblée nationale pour obtenir du gouvernement des mesures urgentes qui visent à mettre fin aux conflits communautaires qui sévissent dans cette partie du pays. Ginette Fika nous en dit plus. Dans les soucis de mettre fin aux conflits qui sévissent dans leur province, les élus nationaux de la Tchopo sont venus solliciter l'implication du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe pour éradiquer l'insécurité dans cette partie du pays. Dans leurs recommandations, ces députés suggèrent notamment la relocalisation de la population et exigent aussi l'envoi sur place d'une force d'intervention pour procéder au désarmement de tous les différents sémeurs de troubles. Le président, sur la gravité de la situation, la commune de Lubunga s'évite de sa population. Il y a également un sérieux problème humanitaire au niveau de la ville de Kisangani. Donc tous ceux qui fuient les affres de ces
troubles au niveau de la rive gauche à Lubunga, traverse de l'autre côté de la rive et il y a plus ou moins 100 000 personnes qui sont dans des conditions très difficiles et inhumaines. Nous avons eu heureusement une oreille attentive de la part du président qui nous a promis de faire un plaidoyer également auprès du chef de l'État pour qu'on adresse ce problème avant qu'il ne devienne ingérable. Il faut rappeler que ces conflits est parti de la cessation par l'autorité coutumière de 4000 hectares de terre à une société de la place, avec comme conséquence la délocalisation de la population locale. Après échange, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris bonne note. Je vous l'annoncer au sommaire. À peine élu dans la province de l'Équateur, Jonas Mukamba, sénateur de 93 ans, appelle Pascal Kindelo, 85 ans, à lui céder le fauteuil du bureau provisoire de la Chambre des sages au Sénat, conformément à la Constitution. Interrogé à ce sujet, Eloï Koupa, juriste et analyste politique, nous parle de ce que dit la loi et pense en même temps que la sagesse est la meilleure solution pour trouver la paix entre les deux doyens. On l'écoute au téléphone de Patricia Bomolo. La loi stipule qu'après les élections, les représentants du peuple, soit la chambre haute qui est le Sénat, la chambre basse qui est l'Assemblée nationale, le représentation urbaine, communale, etc., tout ceci, que ce soit à tous ces niveaux-là que je viens d'énumérer, c'est les doyens d'âge et les deux Benjamins qui doivent gérer le bureau provisoire jusqu'à l'installation du bureau définitif. Nous devons résoudre nos problèmes avec la sagesse et non avec l'intelligence. On dit en français, les intellectuels créent les problèmes et cherchent comment les résoudre, mais la sagesse évite les problèmes. Donc je demande à nos papas, avec la sagesse qu'ils ont, de laisser l'intelligence de côté et de choisir la sagesse. Parce que l'intelligence a créé la Constitution aujourd'hui qui nous pose problème. Et l'intelligence est en train de chercher comment résoudre ce problème de la Constitution. Mais lorsqu'il s'agit de la sagesse, vous verrez que la sagesse va éviter les problèmes. Éviter les problèmes, c'est de sauver la nation. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Mais mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'on laisse celui qui est en train de travailler déjà, qu'il lui reste que 2 semaines, ou bien 1 semaine et demie, de puiser tout ce qu'il a jusqu'à l'installation du bureau définitif. Et les autres peuvent seulement postuler et la chance peut sourire pour leur côté, bien dans leur côté, pour qu'ils soient élus. Sous sa casquette d'ancien ministre des Finances, mais aussi d'ex-premier ministre Augustin Matata Pogno, a, au micro de nos confrères de la radio Okapi, appelé les gouvernements souminois à rétablir les cadres macroéconomiques, car sa stabilité est la clé du développement de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Le premier élément qu'il faut faire, c'est le rétablissement du cadre macroéconomique, qui est représenté par des indicateurs clés, les taux d'échange et les taux d'inflation. Bon, il y a d'autres indicateurs, mais je préfère, à ce qui concerne la stabilité du cadre macroéconomique, retenir ceux-là. Vous savez, j'ai gouverné en tant que Premier ministre pendant 5 ans. J'ai été ministre des Finances pendant 2 ans. Mais le taux d'échange est resté stable. Aujourd'hui, M. Matata est un peu comparé au symbole de la stabilité du taux d'échange et des prix intérieurs dans ce pays. Mais la stabilité du cadre macroéconomique constitue la fondation sur laquelle peuvent s'ériger le mur de la prospérité économique dans un pays. Donc la première recommandation, c'est que le gouvernement actuel puisse rétablir la stabilité du cadre macroéconomique. Stabilité des prix intérieurs, comme nous l'avons fait, stabilité des taux d'échange, comme on l'a fait. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Le mystère, c'est une gestion rigoureuse des politiques conjoncturelles, politique monétaire, politique budgétaire. Sachez également que suite à une instruction de la Banque centrale du Congo, les sociétés financières opérant en République démocratique du Congo ont jusqu'au 31 juillet 2024 pour paramétrer leurs terminaux de paiement électroniques uniquement en francs congolais. Mais pour quel objectif? La réponse dans ces récits d'Isaac Bopima.
Selon la Banque centrale du Congo, seulement 13% des terminaux des paiements électroniques en service sur l'ensemble du territoire national sont configurés pour accepter la monnaie nationale qui est le franc congolais. Cela favorise l'utilisation des devises étrangères dans une économie encore très dollarisée. Ainsi donc, l'Institut des missions de la République démocratique du Congo a ordonné aux établissements de crédit et aux sociétés financières de configurer leurs terminaux de paiement électroniques pour n'accepter désormais que le franc congolais. L'objectif de cette nouvelle mesure de l'autorité monétaire est d'augmenter la demande de francs congolais et de réduire la dépendance au dollar américain qui contribue à l'affaiblissement de la monnaie nationale. Cette décision de promouvoir l'utilisation des terminaux de paiement électroniques en francs congolais complète d'autres mesures précédemment instaurées, telles que l'obligation de fixer et d'afficher les prix en monnaie nationale et le paiement de tous les impôts, taxes, redevances et droits dus à l'État uniquement en francs congolais. Il s'y est de préciser que cette décision ne concerne pas les distributeurs de billets appelés communément ATM, à savoir également qu'elle n'exclut nullement la détention et l'utilisation des cartes de paiement en devises étrangères. Et en justice, les sources sûres au sein de la justice militaire annoncent l'ouverture dès mai vendredi 2024 du procès des assaillants qui ont tenté les coups d'État dans la capitale congolaise le 19 mai dernier. À en croire ces sources, ce procès aura lieu dans l'enceinte de la prison militaire d'Indolo devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa-Gombe. Pour rappel, un groupe d'hommes armés ont tenté un coup d'État dans la matinée du dimanche 19 mai dernier. Ils ont d'abord attaqué la résidence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avant de se diriger au Palais de la Nation, siège officiel de l'institution présidence de la République. L'actualité, c'est aussi qu'un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du mercredi 5 juin au camp des déplacés de Lushagala, dans la périphérie ouest de la ville de Goma. Le camp est partiellement incendié et selon le président de ces sites, ce fait qui a causé aucune perte en vie humaine est parti d'un ménage. Ces sinistres rappellent les événements malheureux survenus le 3 mai dernier sur le même site, dont les explosifs partis des lignes des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23 pleuvaient sur ces camps des déplacés de Lushagala. Au moins 36 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées. Comme je vous l'avais annoncé au sommaire que nous sommes au mois de juin, la saison sèche montre déjà ses couleurs. Chaque matin, nous nous réveillons avec une fraîcheur qui nous caresse et nous donne des frissons en même temps. Pendant cette période, bien évidemment, il y a un mode de vie à respecter pour échapper à des épidémies de la saison sèche. C'est à découvrir tout de suite dans ces récits de Patricia Bomolo-Beverly. Les fatigues, la grippe, la toux et des fièvres sont des malaises qui accompagnent la saison sèche, mais on peut toutefois les éviter. Comme pendant certaines épidémies, il y a des recommandations à suivre à la lettre pour éviter la contamination et la saison sèche n'est pas exclue. Le docteur Gabriel Chokombala nous dit ce qu'il faudra faire pendant cette période. Plusieurs études ont démontré que l'intensité de certaines épidémies semble être liée à des conditions de circulation atmosphérique spécifiques, c'est-à-dire le climat. C'est pourquoi, dans nos milieux, pendant la saison sèche, qui s'accompagne avec le froid, il arrive que la population constate la survenue un peu plus intense de certaines maladies, telles que les maladies respiratoires et rhinopharyngées, notamment les grippes saisonnières, les bronchites ou les bronchiolites, voire même des pathologies digestives telles que le gastro-entérite, telles qu'on est en train de les vivre actuellement dans plusieurs cliniques de la ville, où les enfants sont en train de vomir, diarrhée et vomissement, fièvre parfois, et le nez qui coule. Voilà, ces pathologies ou ces épidémies surviennent spécifiquement avec le froid, mais régulièrement avec la survenue de la saison sèche et du froid qui s'y accompagne. En gros, certaines mesures qu'il faudrait adopter pendant cette période sèche ou froide que nous sommes en train de vivre
afin d'éviter la survenue de certaines épidémies au milieu de nous. Donc, s'il faut résumer, se couvrir la bouche pendant que l'on tousse, porter des masques jetables, accentuer l'hygiène sur le lavage des mains, s'hydrater suffisamment et se garder au chaud. À n'y pas négliger, les parents des enfants faites-les porter des habits adaptés au froid. Ces recommandations valent aussi pour des personnes des 3e âge dont la plupart souffrent du rhumatisme ou l'asthme, ainsi que des personnes vulnérables et susceptibles d'attraper facilement des infections. Il est préférable de prendre un bain chaud pour éviter d'attraper froid. En cas de la fièvre, contactez rapidement un médecin pour la prise en charge. Et en Afrique du Sud, pour terminer, l'ANC recherche toujours une coalition. Les hauts responsables de ces partis des Jacob Zuma ont eu des discussions avec les représentants de 5 autres partis au sujet d'une coalition ou d'un autre accord pour former un gouvernement. Mais aucune décision n'a été prise et les discussions n'en sont qu'à leur début. Suivez. En Afrique du Sud, les consultations en vue d'une coalition pour un nouveau gouvernement se poursuivent. Le Congrès national africain a déclaré mercredi avoir eu des discussions avec 5 partis d'opposition. L'ANC a commencé à s'engager avec les partis politiques. Nous avons rencontré tous les partis désireux d'apporter des idées sur la manière dont nous pouvons collectivement faire avancer notre pays, former un nouveau gouvernement qui assure l'unité nationale et la stabilité, qui poursuit la transformation de l'Afrique du Sud et la sauvegarde de notre démocratie constitutionnelle. Of South Africa and safeguards our constitutional democracy. L'ANC a perdu sa majorité parlementaire lors des élections de la semaine dernière, sans qu'aucun parti ne parvienne à le dépasser. La situation actuelle a créé des incertitudes et des risques, mais aussi des opportunités pour faire avancer le pays. Plus déterminés à s'attaquer aux problèmes du peuple, plus déterminés à s'unir et à affronter l'avenir ensemble en tant que Sud-Africains. L'ANC s'engage à faire en sorte d'unir le peuple sud-africain pour faire avancer notre pays et former un gouvernement qui reflète le message de l'électorat, c'est-à-dire le message selon lequel nous devons travailler ensemble. La formation politique se dit prête à collaborer avec les partis ayant participé aux récentes élections en vue d'un gouvernement d'unité nationale. Place à présent au rappel des principaux titres. Début ce vendredi 7 juin 2024 du procès des assaillants qui ont tenté les coups d'État le 19 mai dernier au Palais de la Nation à Kinshasa. Âgé de 93 ans, Jonas Mukamba revendique la présidence du bureau d'âge du Sénat et appelle Pascal Kindwele au respect de la Constitution. À ce sujet, vous avez suivi l'analyse de Maître Eloï Koupa, joint au téléphone par notre rédaction. Vous êtes avisé sur la manière de vivre pendant la saison sèche. Nous vous avons proposé dans ce journal les conseils d'un docteur généraliste pour échapper à des épidémies en cette période. Et voilà, c'est par là que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis avec beaucoup plus d'attention. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.